Saviez-vous qu'un avion moderne, tel qu'un Boeing 787, utilise des centaines de kilogrammes d'adhésifs avancés pour lier les panneaux de son fuselage et de ses ailes, et non pas seulement des vis et des rivets? Ou que l'écran de votre smartphone est fixé à son corps principal sans que vous ne voyiez une seule vis, dépendant entièrement de la force invisible d'une colle? Ce n'est pas de la magie, c'est la science complexe des adhésifs, une force silencieuse qui façonne notre monde quotidien. De la réparation la plus simple à domicile, à la construction de structures gigantesques et à la fabrication de la technologie la plus avancée, la colle est le héros anonyme qui maintient tout ensemble. Mais comment une substance liquide, souvent apparemment faible, réalise-t-elle l'incroyable prouesse d'unir des matériaux avec une force qui dépasse parfois celle du matériau qu'elle lie? La réponse réside dans une interaction fascinante de principes chimiques et physiques agissant à des échelles microscopiques. Pour comprendre la magie de la colle, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'adhésion. L'adhésion est la force d'attraction entre les molécules de substances différentes. Elle ne doit pas être confondue avec la cohésion, qui est la force d'attraction entre les molécules de la même substance. La colle, ou adhésif, est une substance qui est appliquée entre deux surfaces, ou substrats, et qui, en se solidifiant, crée un lien capable de résister à la séparation. L'incroyable solidité de ce lien dépend de plusieurs mécanismes de liaison qui peuvent agir individuellement ou en combinaison. Le premier mécanisme est la liaison mécanique ou par cancrage. Imaginez une serrure et sa clé. Dans ce type d'adhésion, l'adhésif s'écoule dans les pores et les irrégularités microscopiques des surfaces à lier. En durcissant, la colle forme de petits ancrages qui s'entrelacent avec la topographie de la surface. Pensez à la façon dont la colle à bois pénètre dans les fibres poreuses du bois. Lorsque cette colle sèche, elle ne se contente pas d'adhérer à la surface, mais elle s'accroche littéralement à la structure interne du bois, créant une liaison formidable qui est souvent plus forte que le bois lui-même. C'est particulièrement efficace sur les matériaux à surface rugueuse ou poreuse, comme les tissus, le papier ou certains types de plastique et de métaux qui ont été poncés pour augmenter leur rugosité superficielle. Une liaison de ce type peut supporter des charges de centaines de kilogrammes par centimètre carré selon la nature de l'adhésif et du substrat. Un deuxième mécanisme fondamental est l'adsorption ou l'établissement de forces intermoléculaires. C'est le cœur de la plupart des adhésifs que nous utilisons quotidiennement. Ici, la colle n'a pas besoin de pénétrer dans de grands pores, mais elle adhère au niveau atomique et moléculaire. Lorsque l'adhésif est en contact intime avec la surface du matériau, les molécules de la colle et celles de la surface subissent des attractions mutuelles. Ces attractions peuvent être de plusieurs types, comme les forces de Van der Waals, qui sont des interactions faibles mais omniprésentes entre toutes les molécules, ou les ponts hydrogènes, qui sont des attractions plus fortes qui se forment lorsqu'un atome d'hydrogène est lié à un atome électronégatif, comme l'oxygène ou l'azote, et interagit à son tour avec un autre atome électronégatif. Pour que ces forces d'adsorption soient efficaces, il est crucial que l'adhésif mouille bien la surface. Cela signifie que la colle doit s'étendre uniformément et établir un contact intime avec chaque partie microscopique du substrat, éliminant les bulles d'air qui pourraient affaiblir l'union. Un exemple clair est la colle de contact, où l'adhérence est basée sur la forte attraction moléculaire une fois que les surfaces enduites sont unies sous pression. La force de ces liaisons, bien qu'individuellement faible, s'accumule de manière exponentielle. Lorsque des milliards de ces minuscules attractions moléculaires agissent sur une petite surface, la force résultante peut être étonnante, atteignant des pressions de traction de dizaines de mégapascales, c'est-à-dire des millions de pascals. Le troisième mécanisme est la liaison chimique. C'est la forme d'adhésion la plus forte, et elle se produit lorsque l'adhésif forme de véritables liaisons chimiques, comme des liaisons covalentes ou ioniques, avec les atomes de la surface du substrat. Ici, ce n'est pas seulement une attraction, mais une restructuration des électrons qui crée une connexion moléculaire permanente. Les adhésifs époxy en sont un exemple primordial. Lorsque vous mélangez les deux composants d'un époxy, une réaction chimique s'amorce qui non seulement durcit l'adhésif, mais crée également de nouvelles liaisons chimiques directement avec les groupes fonctionnels de la surface des matériaux. Ces liaisons chimiques peuvent générer une résistance à la traction allant jusqu'à 40 ou 50 mégapascales, ce qui se traduit par une capacité à supporter des poids de milliers de kilogrammes par centimètre carré, rendant l'union, dans de nombreux cas, plus résistant que les matériaux qu'elle lie. Le quatrième mécanisme est la diffusion. Ce type d'adhésion est courant lors de l'assemblage de polymères, notamment dans des processus comme la soudure des plastiques ou l'utilisation d'adhésifs à solvant contenant des polymères.
La diffusion se produit lorsque les chaînes polymères de l'adhésif s'entrelacent ou s'interpénètrent avec les chaînes polymères du matériau à assembler. C'est comme si deux écheveaux de fils se mélangeaient et devenaient indiscernables l'un de l'autre. Pour que cela se produise, les chaînes polymères doivent être dans un état mobile, soit dissoutes dans un solvant, soit chauffées au-dessus de leur température de transition vitreuse. Un exemple est le ciment solvant utilisé pour les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide. Le solvant dissout légèrement les surfaces du tuyau et du raccord, permettant aux chaînes polymères de se mélanger. Une fois que le solvant s'évapore, les chaînes se réassocient, formant une union solide et intégrale aussi forte que le plastique original. Enfin, il existe l'adhésion électrostatique. Ce mécanisme, bien que moins courant en tant que force dominante dans les adhésifs quotidiens, joue un rôle dans certaines applications. Il est basé sur l'attraction entre surfaces ayant des charges électriques opposées. Un exemple conceptuel est l'attraction d'un ballon frotté à un mur, bien que dans les adhésifs réels, cela se produise à l'échelle moléculaire, avec des paires d'ions ou de dipôles interagissant à travers l'interface adhésif-substrat. Les rubans adhésifs spécialisés pour applications électroniques peuvent incorporer ce principe pour assurer un contact parfait et une liaison sans défaut. Ayant ces mécanismes en tête, nous pouvons explorer les différents types d'adhésifs que nous rencontrons dans notre vie et comment ces principes s'appliquent. Les adhésifs à base aqueuse, comme la célèbre colle blanche de menuisier ou la colle scolaire, sont des polymères dissous ou dispersés dans l'eau, tels que l'acétate de polyvinyle. Leur mécanisme principal est l'adsorption et l'ancrage mécanique. Lorsque vous appliquez la colle, l'eau s'évapore, laissant derrière elle le polymère qui forme un film solide. Ce film adhère aux fibres de papier, de carton ou de bois, créant une liaison forte. Des centaines de millions de cahiers, de livres et de meubles en bois d'usage quotidien sont assemblés grâce à cette chimie simple mais efficace. Un enfant utilisant de la colle blanche pour son projet scolaire utilise la même base chimique qu'un menuisier pour assembler une armoire. Les adhésifs de contact ou à base de solvant fonctionnent différemment. Un exemple classique est la colle néoprène ou le ciment de caoutchouc. Ces adhésifs contiennent des polymères dissous dans un solvant organique. Ils sont appliqués sur les deux surfaces à unir et laissés sécher jusqu'à ce que le solvant s'évapore, laissant un film collant. Lorsque les deux surfaces sont mises en contact et pressées, les films adhésifs adhèrent instantanément l'un à l'autre et au substrat par des forces d'adsorption et de diffusion, créant une liaison très résistante. Ils sont idéaux pour des matériaux comme le cuir, le caoutchouc, les stratifiés plastiques ou le formica, et sont largement utilisés dans la fabrication de chaussures et d'articles de maroquinerie. Par exemple, la semelle de vos chaussures de sport ou l'assemblage du plaquage de poids sur un meuble de bureau dépend très probablement d'un adhésif de contact pour résister à l'usage quotidien et à la flexion. Les cyanoacrylates, communément appelés superglue ou lagotita, sont célèbres pour leur rapidité et leur force. Ces adhésifs sont des monomères qui réagissent avec l'humidité présente dans l'air ou sur les surfaces. Une petite quantité d'eau initie une réaction de polymérisation en chaîne où les monomères individuels s'unissent rapidement pour former de longues chaînes de polymères solides. Ce processus se produit en quelques secondes, créant une liaison par adsorption et, dans une moindre mesure, par ancrage, avec une résistance étonnante. Ils sont excellents pour les réparations rapides de céramique, de plastique, de métaux et même pour coller temporellement la peau sur des coupures mineures, une application qui a été explorée qu'en médecine d'urgence, remplaçant les sutures dans certains contextes. Leur résistance à la traction peut dépasser 20 mégapascales, bien qu'ils soient plus fragiles et moins résistants au choc. Les adhésifs époxydes sont des champions de la résistance et de la polyvalence. Ils se présentent généralement en deux composants, une résine et un durcisseur. En les mélangeant, une réaction chimique de polymérisation est initiée, formant un réseau polymère tridimensionnel extrêmement fort et rigide. La liaison ici est principalement chimique, formant des liaisons covalentes avec les substrats, complétées par l'adsorption et l'ancrage. Les époxydes sont capables d'unir presque tous les matériaux, métaux, verre, céramique, plastique, bois, béton. Ils sont excellents pour combler de grands interstices et peuvent durcir en un temps variant de quelques minutes à plusieurs heures selon la formulation. Leur utilisation est extrêmement répandue. Dans l'industrie automobile, les époxydes sont vitaux pour lier les panneaux de carrosserie, les composants de châssis et même les pièces de moteur, contribuant ainsi à la sécurité et à la réduction du poids. Dans l'aviation, ils sont fondamentaux pour la fabrication de structures composites d'ailes et de fuselage, où la résistance et la légèreté sont critiques. Un avion cargo moderne peut contenir plus de 1000 kg d'adhésifs époxydes dans sa structure.
Dans la construction, ils sont utilisés pour ancrer des barres d'armature, réparer le béton et comme scellant haute résistance pour les sols industriels. Leur durabilité et leur résistance aux produits chimiques et à la température les rendent indispensables dans les applications où la fiabilité est cruciale. Les adhésifs polyuréthane sont connus pour leur flexibilité et leur ténacité. Ils durcissent généralement par réaction avec l'humidité ambiante, formant un polymère à la fois solide et élastique. Cela les rend idéaux pour lier différents matériaux qui peuvent se dilater et se contracter à des vitesses différentes avec les changements de température, comme dans les carrosseries de véhicules ou la construction navale. Ils offrent une excellente résistance aux intempéries et aux vibrations. Un exemple courant est le mastic polyuréthane utilisé pour les joints de dilatation dans les ponts ou les bâtiments, ou l'adhésif qui fixe les pare-brises des automobiles, apportant intégrité structurelle et étanchéité. Les adhésifs thermofusibles, ou hot melt, sont des polymères solides à température ambiante qui fondent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent rapidement en refroidissant, sans besoin de solvant ni de réactions chimiques complexes. Leur liaison est principalement basée sur l'emboîtement mécanique et l'adsorption lors de la solidification. Ils sont extrêmement rapides, ce qui les rend idéaux pour les lignes de production à grande vitesse. Ils sont massivement utilisés dans l'industrie de l'emballage, scellant des millions de boîtes en carton chaque jour. On les retrouve également dans les loisirs créatifs, l'assemblage de composants électroniques et la fabrication de produits jetables, comme les couches, où la rapidité de liaison est un facteur clé. La vitesse de durcissement peut varier de quelques millisecondes à quelques secondes, permettant une production allant jusqu'à 500 unités par minute dans certaines applications industrielles. Les rubans adhésifs, ou adhésifs sensibles à la pression, ne nécessitent pas d'activation par la chaleur, l'humidité ou une réaction chimique. La simple pression est suffisante pour qu'ils adhèrent. Leur secret réside dans des polymères élastomères qui sont en permanence collants à température ambiante. La liaison est obtenue par adsorption et contact intime avec la surface. Plus la pression est forte, plus le contact est grand et, par conséquent, plus la force d'adhésion est élevée. De la bande d'emballage qui scelle vos colis aux notes adhésives repositionnables que nous utilisons tous, la polyvalence de ce type d'adhésif est énorme. Un rouleau de ruban d'emballage moyen peut supporter une tension de rupture de plus de 100 kg. Il existe également des adhésifs durcissables par lumière ultraviolette. Ces adhésifs contiennent des photoinitiateurs qui, lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette, initient une réaction de polymérisation qui les durcit presque instantanément. Ils sont parfaits pour les applications nécessitant une précision extrême et un durcissement rapide, comme dans la fabrication de dispositifs médicaux, l'assemblage de lentilles optiques dans les appareils photo et les smartphones, ou la réparation d'ongles en acrylique dans les salons de beauté. Ils permettent un contrôle micrométrique du processus de collage et réduisent considérablement les temps de production. L'efficacité de tout adhésif ne dépend pas seulement de sa chimie, mais aussi d'une série de facteurs externes et des propriétés des matériaux à coller. La préparation des surfaces est cruciale. Tout résidu, comme la graisse, la saleté, la rouille ou de vieilles couches de peinture, peut empêcher l'adhésif d'établir un contact intime avec le substrat, ce qui entraînerait un collage faible. Souvent, il est nécessaire de nettoyer, poncer ou même appliquer des primers pour optimiser la surface. Par exemple, dans l'industrie aérospatiale, les surfaces métalliques sont nettoyées avec des solvants spéciaux et soumises à des traitements chimiques pour créer une couche superficielle optimale pour l'adhésion. L'énergie de surface des matériaux joue également un rôle vital. L'énergie de surface est une mesure de l'affinité d'un liquide pour une surface. Les adhésifs mouillent mieux les surfaces à haute énergie de surface, comme les métaux propres ou le verre, ce qui permet un contact accru et une meilleure adhésion. En revanche, les surfaces à faible énergie, comme certains plastiques de type polyéthylène ou téflon, sont difficiles à coller car l'adhésif a tendance à former des gouttes et ne s'étale pas correctement. Pour ces matériaux, un traitement préalable est souvent nécessaire, comme une gravure au plasma ou à la flamme, pour augmenter leur énergie de surface et permettre une liaison robuste. L'épaisseur de la ligne d'adhésif influence également la résistance. Bien que cela puisse paraître contradictoire, dans de nombreux cas, une couche de colle trop épaisse peut être plus faible qu'une couche mince. Cela est dû au fait que l'adhésif, une fois durci, est un matériau avec ses propres propriétés mécaniques. Une couche excessivement épaisse peut être plus sujette à des défaillances cohésives internes ou aux concentrations de contraintes. Généralement, chaque type d'adhésif a une épaisseur optimale pour maximiser ses performances, qui peut aller de quelques microns dans les applications électroniques à plusieurs millimètres pour les adhésifs de remplissage d'interstices. La température et l'humidité pendant le durcissement et pendant l'utilisation finale sont également déterminantes. La plupart des adhésifs ont une température de durcissement idéale qui assure que les réactions chimiques ou l'évaporation des solvants se produisent de manière optimale.
De plus, la température de service peut affecter la résistance de la liaison. Un adhésif qui supporte bien 100 degrés Celsius pourrait échouer à 150 degrés Celsius. L'humidité est essentielle pour les adhésifs qui durcissent par réaction avec l'eau, comme les cyanoacrylates et les polyuréthanes, mais elle peut être préjudiciable pour d'autres, comme certains époxydes, qui nécessitent un environnement sec pour un durcissement parfait. La pression et le temps de durcissement sont tout aussi importants. L'application d'une pression adéquate pendant le temps de durcissement assure un contact intime entre l'adhésif et les surfaces, permettant aux forces moléculaires de se développer pleinement et à l'adhésif de s'écouler dans toutes les irrégularités. Le temps de durcissement est la période nécessaire pour que l'adhésif atteigne sa force maximale. Ignorer ces instructions peut entraîner une liaison faible qui échouera prématurément. Par exemple, une réparation domestique d'un objet en céramique avec de l'époxy peut nécessiter d'être maintenue avec des pinces pendant plusieurs heures pour assurer une liaison durable. La compatibilité des matériaux est le dernier facteur et elle est vitale. Tous les adhésifs ne fonctionnent pas bien avec tous les matériaux. Un adhésif conçu pour coller du bois pourrait ne pas être efficace sur du métal ou du plastique. Cela est dû aux différences d'énergie de surface, de porosité, de flexibilité et de composition chimique des substrats, ce qui affecte la manière dont l'adhésif mouille la surface et le type de liaison qu'il peut former. Par exemple, un adhésif acrylique conçu pour des plastiques spécifiques n'aura pas les mêmes performances sur du verre, qui nécessite une chimie de liaison différente, souvent basée sur la formation de liaisons hydrogène plus stables. L'histoire des adhésifs est aussi ancienne que l'humanité. Nos ancêtres utilisaient déjà des substances collantes pour leurs outils et leur construction. Il y a des milliers d'années, des résines naturelles d'arbres, comme le goudron de bouleau, étaient utilisées pour coller des pointes de lance à leurs manches ou pour sceller des récipients. Dans l'Égypte ancienne, vers 2500 ans avant Jésus-Christ, des coves à base de collagène animal, extraits d'os et de peau, étaient employés pour la fabrication de meubles et la création de papyrus. La célèbre tombe de Toutankhamon, découverte en 1922, contenait des pièces de mobilier qui avaient été assemblées avec de la colle animale, démontrant leur durabilité à travers les siècles. Pendant le Moyen Âge, les artisans continuèrent à affiner l'utilisation de colle naturelle, comme la caséine, une protéine du lait, pour les travaux du bois. Avec l'arrivée de la révolution industrielle au XIXe siècle, on commença à expérimenter les caoutchoucs naturels et d'autres polymères pour créer des adhésifs plus résistants et polyvalents. Cependant, le véritable tournant eut lieu au XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor de la chimie des polymères. C'est alors que furent synthétisés et commercialisés les adhésifs que nous connaissons aujourd'hui, les époxydes, les cyanoacrylates, les adhésifs polyuréthanes et les thermofusibles. Le besoin militaire de matériaux légers et résistants et l'application industrielle ultérieure de ces innovations stimulèrent la recherche et le développement d'adhésifs qui transformèrent la fabrication et la construction. Actuellement, le monde des adhésifs continue d'évoluer à un rythme vertigineux. Des adhésifs autoréparateurs sont en cours de développement, capables de réparer eux-mêmes de petites fissures ou dommages, prolongeant la durée de vie des produits. Imaginez une pièce de voiture ou d'avion qui se répare seule si elle subit une micro-fissure. D'autres avancées incluent des adhésifs biodégradables ou ceux qui se dissolvent sous certaines conditions, facilitant le recyclage des composants. La nanotechnologie joue également un rôle, avec des adhésifs qui incorporent des nanoparticules pour améliorer encore la résistance, la conductivité électrique ou la dissipation de chaleur. L'inspiration tirée de la nature, un domaine connu sous le nom de biomimétisme, conduit au développement d'adhésifs qui imitent les capacités d'organismes tels que les geckos, dont les pattes peuvent adhérer à n'importe quelle surface grâce à des millions de structures microscopiques qui maximisent les forces de Van der Waals. Cette approche promet des adhésifs réutilisables et sans résidus. L'avenir des adhésifs se tourne vers des solutions plus durables, plus intelligentes et capables de fonctionner dans des environnements de plus en plus extrêmes, des profondeurs de l'océan à l'espace extérieur, révolutionnant la façon dont nous construisons et connectons notre monde. Nous avons dévoilé les secrets derrière l'incroyable force de la colle, des principes fondamentaux de l'adhésion aux applications les plus avancées qui façonnent notre réalité. La prochaine fois que vous utiliserez une colle ou que vous observerez simplement comment un objet du quotidien reste assemblé, souvenez-vous de la danse invisible mais puissante des molécules, des liaisons chimiques et des forces physiques qui la rendent possible. Si cette plongée profonde dans le monde des adhésifs vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorado. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de futures expéditions vers la connaissance, laissez-nous un j'aime si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la science derrière le quotidien, partagez avec vos amis pour que plus de gens découvrent ces merveilles et laissez-nous un commentaire avec vos réflexions ou si vous souhaitez que nous explorions un sujet en profondeur.
Votre soutien nous pousse à continuer à révéler les secrets qui nous entourent.